et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 13 février 2023, la municipalité qui va signer la convention pour le déploiement de 23 000 m² de panneaux photovoltaïques d'ici la fin de l'année, la première station-service de gaz naturel qui s'est ouverte à Bouc-Bel-Air, le 15e salon de l'Orchidée qui s'est tenu le week-end dernier au complexe des Terres Blanches, et enfin le salon des lauréats qui s'est tenu au château et qui a conquis son public. Sans oublier la météo juste après ce JT. 23 000 m² de panneaux photovoltaïques. Bouc-Bel-Air voit grand dans sa contribution à la transition énergétique. D'ici la fin de l'année, la municipalité de Bouc-Bel-Air veut que les toitures de 12 bâtiments publics en soient couvertes. Un dispositif qui sera complété par 4 ombrières essentiellement installées sur des parkings. Une convention lie la commune à l'entreprise DRC basée à Aix-en-Provence qui va prendre en charge le coût de l'installation et assumera les coûts de fonctionnement. Cette solution novatrice présente de nombreux avantages, à commencer par une diminution importante de la facture énergétique et une protection contre les hausses à venir. De plus, elle ne nécessite aucune dépense publique, ni pour l'investissement, ni pour le fonctionnement. Nouveauté dans le quartier de Pin-Porte-Rouge, l'ouverture de la première station-service gaz naturel sur Bouc-Bel-Air. Tournée vers les poids lourds, camions et cars, cette station délivre du méthane et surtout du biométhane issu de la fermentation de déchets verts. Nous étions à l'inauguration. Lorsque vous mélangez du méthane avec de l'oxygène, il se dégage du CO2. Et ça, c'est la chimie. On ne fera pas mentir la chimie. Par contre, ce qui est différent, c'est que lorsque le biométhane brûle, eh bien, il dégage du CO2, mais ce CO2, il a déjà été capté par les végétaux lorsqu'ils ont respiré. Vous savez, on l'apprend à l'école. Les végétaux, ils captent du CO2 et non pas de l'oxygène pour respirer. Donc finalement, lorsque ce CO2 est émis par la combustion du biométhane, ce n'est jamais que le CO2 qui a été capté par les végétaux qui se sont méthanisés pour produire du gaz renouvelable qui est émis. Donc le bilan carbone du biométhane, il est considéré comme neutre. C'est de la pollution en moins, c'est un carburant qui est décarboné. Et vous savez, je le disais dans mon discours, à Bouc-Bel-Air, nous avions des véhicules GPL il y a 25 ans, 24 ans, nous avions un véhicule GPL parce que c'était du gaz et que ça polluait moins. Après, le GPL est un peu passé maintenant, c'est devenu du GNV, en plus celui-là c'est du bio, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une tradition bien ancrée à Bouc-Bel-Air depuis bientôt 10 ans. Le Rotary Club d'Aix-en-Provence a organisé son salon de l'Orchidée le week-end dernier dans le complexe des Terres Blanches. Une occasion pour le public de se familiariser avec cette plante délicate et raffinée et pour le Rotary de réaliser une opération caritative. Retour en images. Il y a quelques années, oui, il y a bien 8 ans, le Rotary vient me voir en disant « Monsieur le maire, nous faisons le salon de l'Orchidée tous les ans et on est un peu bloqué, un peu à l'étroit dans une commune. » Donc nous avons réfléchi, nous avons proposé de mettre et la salle des fêtes, la salle Charles Aznavour et le gymnase des Terres Blanches à leur disposition pour faire ça. Et en plus, ça correspond à ce que j'ai proposé en 2014
à mes concitoyens comme projet électoral Ville Nature. L'ensemble de tout ce qui est recettes est comptabilisé et est redistribué pour les œuvres caritatives comme donc le ressources et aussi la maison de Gardanne. En bref, le Salon des lauréats 2023 a fermé ses portes au château et le succès de cette 45e édition ne s'est pas démenti puisque ce sont plus de 300 visiteurs qui ont admiré les œuvres des 9 artistes primés par les professionnels. Une fréquentation en hausse qui a permis de faire rayonner les arts plastiques au sens large, bien au-delà de Bouc-Bel-Air puisque cette année, 3 des 9 artistes exposés ne sont pas de la commune. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en congé. Dans un battement de paupières, la météo. Belle semaine à tous et à lundi.